Alors nous sommes en direct du salon Les 3 jours collaboratifs du Choletais à Cholet et je voulais en profiter pour vous présenter la Scalar L que je n'ai pas pu vous présenter au Maker Faire de Lille car elle n'était pas sur le salon. Alors la Scalar L, c'est une imprimante 3D que l'on vend en kit, en pièces détachées, comme du Ikea. On va monter soi-même la machine. L'assemblage c'est tout simple, c'est à base de clés Allen et de tournevis et puis ensuite on branche les éléments électroniques ensemble voilà, dans cette boîte pour la faire fonctionner. Alors la Scalar L a un volume d'impression de 30 cm par 30 cm par 30 cm, donc on va pouvoir faire des objets de cette taille là assez facilement. Voilà. Là actuellement on est en train d'imprimer un Pikachu. Alors la Scalar L, comme toutes les nouvelles imprimantes de chez 3D Modular System, ont un guidage surprofilé. C'est-à-dire que le plateau va se déplacer directement sur les profilés aluminium au niveau de ses différents axes. On le voit bien ici, on est avec un système de roues qui roule sur le profilé, donc avec un déplacement silencieux par rapport à des roulements à billes sur des tiges comme la plupart des imprimantes Prusa habituelles. On est sur une tête d'impression E3D, alors vous avez différents choix, vous avez en 1,75 ou en 3 mm suivant ce que vous préférez. La tête est également équipée d'une sonde à inductance. La sonde à inductance, au début de l'impression, elle va venir détecter les différents points du plateau, également le centre. Ce qui va permettre, si le plateau n'est pas parfaitement droit, que le logiciel compense de manière automatique pour que votre impression soit toujours parfaitement rectiligne et colle parfaitement au plateau. Donc ça c'est en standard sur toutes les imprimantes Scalar. On va être sur un dérouleur de bobine qui est en profil aluminium, ce qui fait que même si vous mettez une bobine de 2 kg ou quoi, vous avez quelque chose de solide qui ne cassera pas. Et alors le plateau, non seulement il est à déplacement sur profilé, mais il est également à double entraînement. On voit ici la tige qui permet de relier l'entraînement, ce qui fait qu'il est entraîné à droite et à gauche en même temps. Ce qui permet d'avoir de la stabilité sur un plateau aussi grand. Et en termes de stabilité, nous ce qu'on conseille aussi, comme toutes les imprimantes qu'on a, on les met sur balle de tennis, ce qui permet d'absorber les vibrations, d'éviter donc de transmettre le bruit à la table. Souvent on a une table en bois, ça peut faire un petit peu de bruit puisqu'il y a des moteurs, des vibrations, et ça évite de répercuter les vibrations sur la pièce. Donc on peut imprimer assez rapidement sans avoir d'effet de vague sur la pièce. Au niveau des axes de l'axe Z, l'axe Z c'est celui qui monte, on va être également avec des roues qui vont se déplacer sur le profilé et on va être guidé par des tiges trapézoïdales qui sont industrielles grâce à un écrou qui est en polymère, donc c'est un écrou qui est dans un plastique qui n'a pas besoin d'entretien. Voilà, on est sur une version avec une seule tête, un seul extrudeur, et on travaille pour 2017 sur un système avec double extrusion pour pouvoir faire 2 couleurs. Donc ça, on vous en reparlera l'année prochaine. Alors le principe des imprimantes Scalar, c'est de par le fait qu'on est sur un châssis en profilé, on va pouvoir facilement changer la dimension de la machine. On est sur des imprimantes qui sont évolutives, d'accord ? Donc si jamais finalement on a besoin d'un plateau plus grand, on va pouvoir changer le plateau, changer juste quelques profilés et agrandir sa machine. Nous on propose régulièrement des kits comme ça, comme la possibilité de rajouter une deuxième tête ou de changer la tête. Vous n'avez pas besoin de changer la machine pour ça, on le rendra toutes les nouveautés qu'on sortira compatibles avec nos machines existantes. Donc voilà, vous avez la Scalar L. Le plateau est chauffant par défaut. Vous pouvez prendre sans plateau chauffant, mais nous on conseille toujours, ça permet vraiment aux pièces de bien tenir. Il est alimenté directement en 220 volts, ce qui permet de monter à 60 degrés en 1 minute. Si on alimentait le plateau chauffant par l'électronique, on mettrait beaucoup plus de temps à chauffer et on pourrait même avoir des problèmes de surchauffe, de surtension. Alors que là, on va pouvoir vraiment avoir un plateau chaud sans endommager l'électronique. Donc le plateau il monte à 110 degrés, par exemple pour l'ABS,
en 3 minutes. Alors toutes les pièces en verte que vous voyez sur la machine sont imprimées en 3D. D'accord ? Et on vous fournit les modèles. Donc s'il y a une pièce qui vient casser, s'il y a une pièce que vous voulez améliorer, changer, rajouter quelque chose dessus, la faire à votre sauce, ben vous pouvez facilement la modifier et la réimprimer par vous-même. Donc la Scalar L, par défaut, est à 799 €. Pour ce prix-là, vous avez une tête en 1,75 mm, vous avez le plateau chauffant, voilà. Vous avez 1 kg de plastique qui est fourni avec, vous avez un rouleau de scotch polyamide, hein, c'est ce scotch jaune qui permet de protéger la plaque d'aluminium, ce qui fait que si on la salit un peu, et ben, du coup il suffit de changer le scotch, on n'a pas besoin de changer le plateau. Ce dont je parlais tout à l'heure, l'autonivellement du plateau. Donc voilà, avec le kilo de plastique fourni, vous êtes prêt à imprimer et il y a très peu de choses à régler à la main.